nos auditeurs avant que nous puissions commencer cet entretien. Oui, je suis Serge Bell. Je coordonne le département sud de 11-11-11. J'ai travaillé avant aussi pour Médecins sans frontières dans la région. Et voilà, maintenant, je suis ici au Burundi. 11-11-11, une grande coalition. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent retenir de 11-11-11 11-11-11, en effet, est une grande coalition de toutes ces organisations en Flandre qui s'occupent avec la problématique ou la dynamique de développement. Donc ces coalitions mènent chaque année une campagne sur un sujet important, comme cette année, c'est sur l'échange climatique et les effets dans le Sud. On fait aussi, comme coalition, un travail politique en Belgique. On essaie d'influencer notre gouvernement sur la gestion de développement. Par exemple, tous les moyens que la Belgique investit dans le Sud, est-ce qu'ils sont vraiment bien gérés? Est-ce qu'on fait les bons choix? Et on discute sur ça avec nos partenaires dans le Sud. Donc un grand travail de plaidoyer. En même temps, on essaie aussi d'organiser une récolte de fonds afin qu'on puisse organiser ou qu'on puisse se mettre en partenariat avec le Sud sur le domaine de renforcement de capacité. Et finalement, oui, on essaie d'avoir des partenariats. On a entre 50 et 60 partenaires au Burundi, Rwanda, Congo, mais aussi dans la région de Andes, Pérou, Équateur, Bolivie, en Haïti et en Asie, aux Philippines et en Indonésie. On est actifs. Cette organisation existe depuis combien de temps? 11-11 existe depuis les années 60. Donc là, il y a un grand mouvement qui a demandé l'installation d'un secrétariat. Les membres de ce mouvement étaient les syndicats, les mouvements de jeunesse, les ONG classiques. Ils ont dit que voilà, si on travaille ensemble, on pourrait avoir plus d'impact dans le domaine de développement. Et c'est comme ça que le secrétariat, donc chaque année, on se rassemble avec tous ces acteurs de nouveau. Et on décide sur quelle campagne commune qu'on va organiser en Belgique, plaidoyer qu'on va organiser pour augmenter notre impact là. Il y a quelques années, cette campagne a été menée en collaboration avec les organisations des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi et le Congo, n'est-ce pas? Oui, correctement. Donc on pense là, c'est pas seulement bien d'aller en coalition avec nos membres en Belgique, mais on peut se renforcer encore beaucoup mieux si on se met en association avec nos partenaires ici dans le Sud. Et en effet, sur le thème d'agriculture, on a trouvé qu'on est d'accord qu'il n'y a pas assez des moyens pour le secteur d'agriculture parce que c'est tellement important pour la région. Voilà, on a aussi mené des campagnes ici dans la région pour demander à nos gouvernements ici d'investir plus dans l'agriculture. Et on peut dire que voilà, c'était quand même une bonne campagne. On a pu faire un travail de sensibilisation, que le message a bien passé à des niveaux politiques qui sont à pouvoir de décider sur ces sujets. Et avant peut-être de quitter 11-11-11, certains se posent beaucoup de questions. Le pourquoi de ce nom, de cette dénomination? En fait, c'est lié avec les 3 chiffres. C'est 11 heures le matin, le 11 jour de 11e mois. En Europe, en fait, en Belgique spécifiquement, c'est un jour de paix parce que c'est lié avec la signature de paix. Après la Première Guerre mondiale, c'était à ce jour même que ce mouvement, toutes ces organisations en Belgique se sont réunies le 11 novembre à 11 heures pour dire que voilà, si on veut vraiment la paix dans le monde, il faut qu'on travaille sur le problème de injustice. Quelque part symbolique, la paix. C'est pour ça qu'on a choisi le 11-11-11. Alors nous passons à l'autre question. Toute une semaine de travail avec les délégués du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Quel est votre commentaire en rapport avec les résultats de cette rencontre? Ici, on essaye de penser bien sur ce qu'on peut avoir comme rôle dans cette région. Comme société civile, 11-11-11, il faut le voir comme ça, est aussi la société civile en Belgique, représente la société civile. Comme ici dans la région, ici, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans la société civile. Bon, avec ceux qui étaient présents pendant cette conférence, la plupart d'entre eux sont des partenaires déjà dans 11-11-11. Il y avait d'autres organisations aussi. On a essayé d'avoir une réflexion sur notre rôle parce que le monde est en train de changer actuellement. Il y a beaucoup de crises, une crise financière, il y a des crises de gouvernance, de crises d'espace démocratique, il y a des crises d'échange climatique. Donc c'est important qu'on essaye de
penser sur notre rôle. Et ça, on a bien fait. Et on a vu que pour arriver à un bon développement, c'est important aussi que la société civile peut jouer, que la société l'ait renforcée même pour jouer son rôle vis-à-vis la sphère politique et la sphère privée. Donc on s'est engagé effectivement de renforcer nos capacités à plusieurs niveaux. D'abord, on peut mieux échanger des informations au niveau régional, peut organiser ou faciliter l'accès à des formations quand on a besoin pour améliorer notre travail de plaidoyer, pour l'organisation de campagnes, pour améliorer les analyses qu'on doit faire pour avoir du succès. Donc là, on a vu qu'on pourrait jouer un rôle dans le futur pour faciliter l'accès aux formations. On a vu aussi qu'au niveau de gouvernance interne, c'est essentiel que la société civile doit être capable de garantir une gouvernance interne démocratique. Si on veut défendre la gouvernance démocratique, il faut qu'on soit très bien au niveau de gouvernance interne à ce niveau. Donc voilà, ce sont toutes des choses et on a pris des engagements assez clairs pour avancer sur ce domaine. Merci beaucoup. Il y a également l'idée de la création ou du moins de la construction d'un centre dans la région des Grands Lacs. Qu'est-ce que vous pensez quant à la faisabilité, la création de ce centre? La création du centre, c'est quelque chose de très ambitieux et je pense qu'on est très conscient de ça. C'est juste pour cette raison qu'on a pensé que c'est mieux de commencer avec un programme. Ça veut dire qu'il y aura la possibilité pour tous ceux qui sont intéressés de participer à ce programme qui offre plusieurs formations, qui offre un espace d'échange d'informations ou d'échange d'expériences, qui offre la possibilité d'être accompagné par un expert pour améliorer les trajets spécifiques de plaidoyer. Donc, je pense qu'un programme, ça n'exige pas déjà qu'il faut vraiment un secrétariat ou des centres ou un directeur, mais plutôt la coordination d'un programme et c'est là-dedans que 11-11-11 pourrait de nouveau jouer un rôle dedans. Mais on le voit effectivement, c'est un programme qui doit augmenter l'accès et la possibilité d'améliorer l'échange d'informations. Pour le dire, un programme, ça pourrait se opérationnaliser dans le sens que, par exemple, il y a 5 formations qui sont organisées chaque année sur des thèmes comme comment faire une meilleure analyse, comment organiser une meilleure gouvernance interne. Bon, tout le monde qui a le besoin de s'améliorer à ce niveau pourrait participer gratuitement à ces formations. Et à l'autre côté, c'est normal, je pense qu'il y a des garanties de ces organisations qui participent à ce programme, qui garantissent aussi qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont faire quelque chose avec l'acquis et qui vont vraiment s'engager à des autres résultats. Au début, je ne pense pas que c'est nécessaire qu'il y ait vraiment une structure. Peut-être, si ça pourrait faciliter le travail ou l'accès aux formations, peut-être ça pourrait être créé plus tard. Après avoir identifié les différents défis auxquels ils sont confrontés, ils ont fini par tenir des engagements. Avez-vous une appréciation quant aux engagements tenus par les délégués des organisations dans les différents pays? Oui, on a discuté sur différents niveaux ici pendant cette conférence. D'abord au niveau organisationnel, un deuxième niveau c'était au niveau national et le troisième niveau c'est au niveau régional. Donc je pense d'abord, il y a beaucoup de choses, c'est un trajet déjà long qu'on a parcouru depuis 4-5 mois. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti qui sont très utiles pour chaque organisation. Donc c'est aux organisations même de voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec ce qui est sorti. Maintenant au niveau national, j'ai vu qu'il y a certains engagements au niveau de renforcement parce qu'il faut bien identifier les besoins avant qu'on commence à organiser des formations. C'est un engagement que cet audit de besoins aura lieu. Il y a un autre engagement au niveau national, c'est qu'il y aura une concertation sur l'agenda politique. Donc on va se mettre beaucoup plus en réseau pour suivre l'agenda politique dans le pays, ça c'est un bon engagement aussi, je trouve. Et au niveau régional, c'est un petit peu la même chose là. Concertation au niveau de l'agenda politique au niveau régional, parce que là, il y a le CPGL qui pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait passer le message de la société civile à ce niveau aussi. Pour parvenir à toutes les réalisations et à tenir leurs engagements, il faut que 11-11 intervienne. Vous avez aussi tenu des engagements. Est-ce que nos auditeurs peuvent connaître ces engagements? En fait, à l'interne de 11-11, on a finalisé une discussion maintenant sur notre plan stratégique. Et là, on a pris l'engagement de rester actif dans la région ici jusqu'en 2020.
2019. Ça veut dire que le rôle qu'on a joué jusqu'à maintenant pour faciliter des trajets, comme maintenant renforcement de capacité, qu'on veut continuer à organiser ça. Si nos partenaires estiment que ce soit utile, on continue vraiment à organiser ça. Donc cet engagement de continuer à faciliter, mais à côté de ça, c'est important qu'on essaye d'aller en partenariat avec plusieurs organisations. Et là aussi, on a prévu de continuer à financer la société civile, au minimum pour une période jusqu'en 2019 aussi. Mais c'est dans deux périodes de 3 ans, ça c'est plutôt technique. Là, on va faire de nouveau un exercice avec nos partenaires début de l'année prochaine pour voir comment on peut concrétiser un agrément entre nous, des différents partenaires dans la région. Je vais terminer par une question relative au Rwanda. Vous avez entendu qu'il y a eu certains pays qui ont réduit leur intervention et vous n'avez pas d'inquiétude quant à l'avenir de la collaboration avec les partenaires du Rwanda? Non, en tout cas pour nous, la coopération avec des partenaires, c'est surtout basé sur les agréments qu'on a fait et l'objectif le plus important pour nous, c'est d'avancer au niveau de renforcement. Et si les résultats sont là, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour continuer. Donc, dans ce sens, notre intervention n'est pas tellement liée au contexte plus large, mais aux accords qu'on a signés avec ces organisations spécifiques. Donc, on voit qu'on a quand même bien avancé les dernières années. Le moment est venu maintenant, l'année prochaine, pour évaluer le progrès qu'on a réalisé et pour reformuler nos engagements. Et ça, on va faire début l'année prochaine. Est-ce que vous avez un dernier mot, le mot de la fin, partant du petit entretien que nous venons d'avoir? Oui, pour moi, ce qui est crucial, qu'il y a un dialogue très ouvert entre la société civile. Pas seulement ici la société civile au niveau national, au niveau régional, mais aussi le nord-sud relations sont très importantes parce qu'il faut qu'on soit conscient qu'on est opérationnel dans un contexte culturellement très différent. Donc si on veut évoluer vers un vrai partenariat, on va toujours dû faire des efforts pour se comprendre à tous les niveaux. Et c'est ça qui me fait beaucoup plaisir que pendant cette conférence, des côtés d'11-11, mais aussi des côtés de tous les partenaires, on a cet esprit de vouloir être ouvert et d'aller en vrai partenariat, même si de temps en temps, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le même sens. Cet processus d'essayer de se comprendre est vraiment très important. Et avec cette conférence, je suis sûr que de nouveau, on a fait un bon pas dans la bonne direction. Il y a eu également beaucoup d'échanges entre les différents membres. Oui, et ça aussi, il y a la conférence technique, disons, et les ateliers. Mais à côté de ces ateliers, c'est aussi très important qu'on peut se parler, échanger sur d'autres sujets. C'est l'espace créatif, disons, là, à côté, les sujets prévus. Donc ça, c'était très important aussi. Merci beaucoup. Bonne chance.